Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux. Et aussi l'émission est enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Sanjana Gobin Rambojan, qui est psychologue, et également Monsieur Ratan Djouri, qui est Child Welfare Officer. Le thème, c'est agression parentale, agression des parents sur les enfants. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission, une émission vraiment importante. Nous trouvons pas mal de choses ces derniers temps dans les actualités. Agression des bandes enfants, par adultes, par de parents bien souvent aussi. Alors, première question qu'il me vous poser, avant qu'il nous rentre dans problématique concernant agression des bandes enfants, la loi qui dit et ainsi de suite, nous avons envie de comprendre, est-ce qu'il est normal ça, frapper les enfants, parce que pour beaucoup de gens disent aux enfants, je vais battre, je vais faire ce qu'ils m'ont envie. Il y a beaucoup de pensées, mentalités, fonctionnements bizarres, barbares des fois, qui nous essayent de comprendre aujourd'hui dans cette émission-là. M. Dury nous cause un peu de chiffre, agression de ban adultes chez les enfants, des parents chez les enfants. On a les chiffres avec moi. D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, nous connaissons qui est arrivé récemment. Parce que dans le réseau, nous avons un clip qui finit circuler, qui finit dans les parents, qui finit agresser les enfants. Et bien sûr, ça interpelle nous. Et merci pour l'invitation pour nous causer là aujourd'hui. Et mon cas, d'après les chiffres, si nous écoutons, si nous comparons les chiffres des dernières années, comme on peut dire 2021 à 2022, fini dans une légère hausse, mon cas, fini dans une légère hausse. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir là-bas par rapport à cas agression sur les enfants. Alors, en 2021, nous chiffre c'est 4746 cas pour toutes les formes d'abus sur les enfants. 4746. Oui, c'était 2021. Et bien sûr, fini dans une hausse en 2022, beaucoup de gens peuvent venir de l'avant. Surtout avec la nouvelle loi qui mettait qui dit pour obliger à rapporter cas concernant la maltraitance des enfants. Nous trouvons les 5448 cas. Alors, nous trouvons qui finit une légère hausse concernant les cas qui peuvent rapporter au niveau de la CDU. Et là, moi, je dis merci. Ça, c'est les cas qui rapportent. Nous connaissons plus que ça. Et encore une fois, nous encourageons les gens pour rapporter. Il ne faut pas oublier l'obligation de rapporter. Section 34, Children's Act 2020, il y a aussi, nous connaissons un cas qui est enfant maltraité et qui ne pas rapporter ou complice. Si trouve coupable par la cour, bien sûr, vous avez un maximum d'emprisonnement de 5 ans et qu'amende ne dépassant pas 200 000 roupies. Alors, nous trouvons, nous, au niveau de la CDU, au niveau du ministère, nous devons faire tout. La loi, bien sûr, est plus sévère avec la nouvelle loi, ça aussi, ok, nous au courant. Mais, comment nous peut dire, l'agression sur les enfants, les bases CDU, les bases, l'autorité, comment nous dire, mais tout le monde ensemble, tout le monde, société civile, membres du public. Et mon cas, je peux coopérer. Si aujourd'hui nous trouvons une légère hausse, ça veut dire que je prends conscience, je connais qu'il y a une agression dans nos bandes enfants. Puis à rapporter, permettez-moi, M. Zodian, pour donner le hotline de la CDU. Et majorité de cas, nous avons le hotline, c'est 113, car téléphone nous là, gratis, 24 sur 24. Vous pouvez même faire anonyme, vous pas donner l'identité. Et même donner l'identité ou l'identité protégée, heureusement, grâce avec la nouvelle loi, la personne qui donne son identité, pas le droit de dire que la personne qui a rapporté les cas. Oui, nous avons fait, M. Djouri. Oui. Par exemple, vous dire rapport de ban cas. C'est sûr que s'il y a autant de cas qui sont rapportés, c'est qu'il y a des gens qui, quand même, sont autres responsables et qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Quoique nous connaissons qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont agressés et qui souffrent dans le silence. Nous devons comprendre la procédure quand ils rapportent un cas, par exemple, un enfant peut être agressé, ou un téléphone nous donne un numéro 148. 113, 113. 113. 113 pour rapporter les cas. Quand, au niveau de 113, c'est-à-dire c'est Dieu qui recevra ça? Oui, laisse-moi expliquer. Oui, quelle est la procédure? Est-ce qu'il est anonyme? Est-ce qu'il ça fait dans la discrétion? Parce qu'il y a un voisin qui me téléphonait. Vous comprenez qu'il me dit, oula, parfois, il me dit, pas qu'il y a un problème, mais il trouve un cas qui paraît quand même pas normal, nous avons fait un bâté. Il rapporte, mais est-ce qu'il peut envie assurer sa sécurité? Il peut envie un problème avec son voisin? Bon, je vais donner l'exemple, plus facile. À nous, nous avons pas un enfant de 8 ans, nous avons un garçon de 8 ans, un bâté.
Bon, voisin connaît, ligne téléphone, le hotline 113 113. Bien sûr que mon dit, il a fait anonyme, il pas donne son identité. Et que mon dit, d'après la nouvelle loi, même s'il donne son identité protégée avec le Children's Act 2020. À ce qu'on ligne téléphone, nous, bien sûr, on a officier de la CDU, et puis on a la police. Nous travaillons en collaboration avec nos collègues du brigade de famille, la police. Ça nous connaît très bien. Écoutez, auparavant, quand tu peux gagner un cas, moi je donne un exemple. Je nous gagne un cas dans Souillac. Un exemple. Vous trouvez avant l'ancienne loi, vous pouvez trouver quand on peut téléphoner la police, ça CDU peut téléphoner la police pas pour aller. Il vous dit non, attends, officier CDU vini, là nous pour aller. Mais c'est ça, officier là, il peut prendre ce psychologue, il peut prendre notre travailleur social, il peut aller venir à la station. Les temps, il aller toujours. C'est un problème. Mais heureusement, avec la nouvelle loi, section 32, il donne l'autorisation à la police pour rentrer sans aucun lot de la cour. Tandis que nous, officiers de la CDU, nous besoin Emergency Protection Order. Nous besoin ça lot de la cour là pour rentrer côté famille là. Mais la police, non. D'après la nouvelle loi, ils rentrent, ils tirent les enfants, ils quand même amènent l'hôpital, ils quand même admettent l'hôpital, ils tirent l'enfant, ils sécurent l'enfant. Bien sûr, en même temps, les officiers de la CDU peuvent venir toujours. Alors, tout le cas qui nous gagne, quand on rapporte sur les hotlines 113, 113, nous réfère à la police station plus proche, nous avons un collègue du brigade de famille et bien sûr la police régulière, comme nous dit dans le jargon créole, la parle toujours, les officiers de la CDU peuvent venir toujours. Et bien sûr, si nous trouvons effectivement la maltraitance et la bâtée, et la mort physique, les enfants-là, bien sûr, l'enfant d'abord, les transporter à l'hôpital, la santé de l'enfant d'abord. Et dans la majorité des cas, si vraiment il y a mort, les enfants-là, les enfants les admettent à l'hôpital. Bien sûr, l'enquête suit son cours. Mais ça fait pour autant qu'il m'a besoin de dire. Il y a beaucoup de gens qui font confusion là. Quand il s'agit de l'enquête, côté agressé, la personne qui agresse l'enfant, ça c'est la police. Nous, au niveau de la CDU, nous avons welfare des enfants-là. Bien-être de l'enfant et la famille, bien sûr. Hein? Ça, c'est CDU qui fait. Madame Sanjana Gobin Rambodjan, vous êtes psychologue. Alors, nous avons un sujet qui quand même est dramatique. On aurait aimé ne pas vouloir aborder ce sujet-là, parce qu'il y a agression sur un enfant, c'est triste, c'est dommage. Absolument. C'est un enfant, c'est un être humain qui n'a pas de défense. Donc, l'agresser, c'est quelque part pour dire que c'est pas normal. Alors, ma première question, nous sommes contents de comprendre qu'il y a la tête d'un adulte quand il peut agresser un enfant. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Je reprends un point qui nous dit, justement, qui est sans défense. Il y a un être humain qui est sans défense. Et c'est justement, souvent, la raison qui fait l'événement une victime. Parce que, d'après parents-là, il n'est pas fait, il n'est pas réfléchi, il n'est pas pensé, il n'est pas plan d'une certaine façon qui m'a fait ça. Mais un parent qui est stressé, qui rentre la case et tout se fatigue et tout ce qui quand même passe mal dans la journée, et il y a les autres affaires qui ajoutent à ça, l'alcool, une substance, les autres affaires, un problème de santé mentale qui parent la même maintenant. Tout ça là, il faut y contribuer. Et il y a un outlet, il y a une façon pour vent out sa colère là, sa stress là, tout ça angoisse qui est là. Donc, qui s'en a qu'à apparaître devant lui comme un vulnérable qui pas pour qu'à faire l'année, c'est ces enfants là. Dans la plupart des cas que nous trouvons une agression, les enfants, les disproportionate. Ça veut dire, et parents là pour essayer d'expliquer, hein, l'in fait mauvais, l'in fait ça, l'in casse un affaire, l'in pas écouter, l'in sauver l'école, donc à cause de ça, on fait ça. Mais quand nous guette, c'est qu'ils enfants là, ils font versus that reaction, souvent réaction là, il est bien plus large que ce qui est arrivé. Et justement, sa réaction là, il y en a bien petit à faire avec la situation actuelle. En fait, il y a des affaires qui souvent nous faisaient comprendre, même nous, nous tous, quand nous en colère, moi, quand je suis en colère avec vous, 50% de sa colère là, il est vraiment avec vous. L'autre 50% là, c'est tout ce qui est arrivé depuis hier, depuis avant-hier, qui m'a accumulé. Une concentration d'autres choses. Voilà. Et parents là, ils redonnent une façon pour justifier ça. Donc, première affaire, ils disent, oui, mais une batterie, ou bien comprendre qui fait une batterie. Une affaire qui m'ont envie de mettre là très, très clairement. Peu importe la raison, peu importe ce qu'ils ont fait là, faire, battre, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas pour changer comportement des enfants, il fait anything, il fait empirer. Parce que justement, une fois, les enfants là, ils connaissent, moi, fait ça, moi, je battre. La prochaine fois, je pourrais faire ça, qui ou pour faire battre moi. Et les enfants, carrément, et parents là, plus irrités, les enfants, mais si nous trouve ça, les enfants, vous donnez un claque, les rier. Parce qu'il est habitué que ça claque là. Pour lui, ok. Mais en dedans, ce qui peut arriver, les enfants là commencent à apprendre comment pour carrément repress ça l'émotion là, puisqu'il quand même il peut sentir une humiliation
une colère, l'hyperprendre qui, quand je suis inconfortable dans une situation, je ai droit à taper. Et le problème, souvent, dans les affaires communes qu'ils nous trouvent, les enfants, ils font ça à l'école, ils tapent un camarade, ils gagnent complète, quand ils retournent à la case, parents qui fait. Pareil, tu tapes un enfant, de punition, c'est qui te suit gagne calotte. Donc, qui me peut faire? On peut créer un cercle. C'est-à-dire, on peut montrer toi, quand on n'est pas d'accord avec une affaire, quand tu fais une affaire de mal, qui m'a réaction, c'est moi plus tape toi. Les enfants-là, ils répliquent le même behavior à chaque fois. Et le problème dans tout ça, c'est que parents-là, ils pensent que c'est une affaire normale. Comme on dit au commencement, c'est mes enfants, moi j'ai le droit de faire ce qu'ils m'ont envie. Et je ne peux pas réaliser quel impact ça peut faire, je ne peux pas réaliser qui je peux faire à ces enfants-là. Surtout, c'est qu'arrivé pour souvent, mes parents me disent non, mais ils sont rodés. Ça, franchement, je vous dire ça, hein, quand c'était parents qui me joignent, qui commencent à essayer de comprendre qui est arrivé, qui situation, comment nous retrouvons-nous ici. Première affaire, oui, mais ils sont rodés, madame. Et vraiment, là, mon vie pose question à un parent qui peut écouter nous, qui peut écouter nous, qui veut dire qu'ils sont rodés. Est-ce qu'ils enfants-là vraiment comprend et surtout une fois je fais ça aux enfants qui me disent ouais, les enfants 4 ans 5 ans monsieur Jory peut d'accord avec moi et les enfants vraiment petits qui gagnent batté et ne pas dire une claque là me dire pas une batté atroce mais qui un enfant ça là j'ai fait comprendre il y a important me faire une petite parenthèse nous prenons les enfants par exemple 5 ans même 7 ans ce brain encore peut développer ça veut dire c'est qu'il nous appelle impulse control me connaît et dans ce micro là mon envie bouge lui mais dans la tête, moi, en tant qu'adulte, je me connais, mais pas supposé faire lui. Un enfant 5 ans, ça partit sur l'esprit-là, pas encore développé, donc il fait, il touche lui. Si assez en tant qu'un parent, instead of explique aux enfants-là, qui fait, il faut pas faire ça, mais venir me taper, me donner une claque. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il la prochaine fois, il pas pourrait faire ça? Donc, il est important, en tant qu'un parent, nous comprend que nos enfants étaient dans ce développement, qui nous peut expecter depuis ces enfants-là, et nous pas attendre qu'un enfant 5 ans pour behave comme un adulte, un enfant 10 ans pour comprendre les affaires qui nous supposés comprendre en tant qu'un adulte. Donc, je pense que c'est ça aussi la problématique, c'est l'éducation des parents. L'éducation, pas se redire à l'université, à l'école, faire l'éducation académique, mais l'éducation, il y a vraiment au-delà de tout ça. Avant qu'il nous aille à la question pour M. Jury, je suis demander une affaire par rapport à sa comportement des adultes. Il y a un adulte qui pensait qu'il donnait une claque à un enfant, donner une claque à ceux enfants, c'est tout à fait normal. Et puis il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il dit quelque part quoi, qui c'est sa propriété et c'est ce droit. Donc, il y a même pas de monde quand il est reprimandé alors que je peux agresser les enfants, il dit c'est mes enfants, ça qui que tout problème là. Donc, là, c'est l'aspect normal ou pas. Je suis content qu'il ait intervenu là parce qu'il livrait qu'il n'est pas normal, qui, même s'il dit aux enfants ça, ou n'a pas gagné droit à agresser, nous venons de la loi après. Mais une cause d'éducation, Bandimou nous comprend qui ou n'a pas capable d'agresser un enfant. Ce n'est pas normal. Absolument. Bon, je pense que c'est très important justement qu'il nous peut gagner sa conversation. Hein, parce qu'il y a une affaire, en fait, comment une affaire est normale? C'est qu'il nous a habitué à trouver. Donc, à force qu'il nous trouve autour de nous, nous pensons qu'il est normal, mais si tout le monde fait lui. Pour beaucoup de parents, c'est qu'arrivé, c'est qu'ils ont une gagne batté. Donc, les autres parents, de façon corrigée, c'était de une claque ou plus. Donc, je pensais qu'il est normal, qu'il est acceptable, qu'il me tape mes enfants. Même si, même en tant qu'adulte, je connais qu'il impacte ça une faire aux autres. Je connais qui ça affecte les autres dans beaucoup de façons, en termes de self-esteem, en termes de même comment je grandis, de capacité de cope avec une situation et tout. Mais malgré ça, un reasoning qu'ils ont donné, une justification qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont dit ce qu'ils m'ont été, c'est parce que mes parents ils corrigent moi. Donc, moi, je grow up to be fine, c'est-à-dire mes enfants aussi bien passent là-dedans. Et la fois, certains parents, carrément, quand ils exercent, tu as l'impression que c'est almost une vengeance. Moi, je ne passe pas ça, moi, te si tu peux connaître, te si tu ne passes pas ça. Qui n'est pas normal, du tout. C'est qu'il nous besoin comprendre, même si c'est une claque, l'impact qu'il y en a, qui fait qu'il n'est pas normal, c'est parce qu'il n'est pas normal qu'il nous disrespect anyone. Ça, il y a une affaire de base, ça. Mes enfants, capables d'en 1 an, 2 ans, et dans ma première affaire qui m'a besoin de montrer, c'est le respect pour tout le monde, regardless of son âge, regardless of tous les autres facteurs. Et c'est la même personne, c'est mes parents-là même qui pouvaient dire, oui, mais me donner une claque parce qu'il n'est pas respecté, moi. Nous ne prenons ça dialogue, là, écoute, nous essayons de comprendre. Ça veut dire, moi, me disrespect, me humilier mes enfants,
parce qu'il manque moi du respect. C'est-à-dire, tu manques moi du respect, en retour, moi, je vous manque toi du respect. Parce qu'il donne une claque à nos enfants, humilier nos enfants. Et mon co, pensez il est important, nous mettre un petit l'emphase dans le fait que quand nous peut cause agression, et là, c'est qui nous peut trouver, physique, taper nos enfants. L'impact qui, par exemple, dans un fait simple qui nous fait en tant que parents, humilier nos enfants en public, et trouve ça comique. Que moi, l'extra honté, les comédiennes, Tiffy, il fait ça, il fait ceci, dans l'école, il mal travaille. Amène tout papier nous montrer là. En tant qu'enfants, nous pas qu'à imaginer ça là, quel impact ça peut faire nous l'estime de soi, quel impact ça peut faire la confiance qui nous a, comment on peut grandir après ça, il y a mal l'effet qui allait jusqu'à l'adulte. Mais ça là pour parents là, it's ok, it's acceptable. Donc je pense tout un parent qui peut écouter nous dit, il est important qu'on comprend et il y a beaucoup les autres façons de discipliner nos enfants. Taper, c'est pas discipline, ça. Taper, c'est taper tout court. Battre les enfants, c'est battre les enfants. Il ne faut pas nous confondre les deux. Quand nous pouvons battre les enfants, nous ne pouvons pas montrer la discipline, nous pouvons montrer qui nous peut servir nos pouvoirs en tant qu'un parent pour essayer de faire ce que nous pensons bon. Parce qu'il y a un dialogue dans battre, il y a une conversation, il y a une communication. Donc, pour répondre directement à la question, c'est pas normal, c'est pas acceptable et surtout, il y a tellement les autres options, tellement les autres façons que nous avons un résultat long terme. Parce que mettre à les enfants, tout de suite, il arrête de faire ça. Est-ce qu'il en demain, il n'est pas pour faire il faut continuer. Par contre, une conversation, une communication, l'image bien mieux qu'humiliation, manque du respect, taper les enfants. Monsieur Jury. Je me suis besoin d'ajouter, et effectivement, le psychologue a tout à fait raison, mon collègue. Hein? Mais l'être humain plus vulnérable de la Terre, ce sont des enfants. Et quand le psychologue vient dire, et si nous avons des statistiques, si nous vraiment des affaires, la majorité des parents qui agressent les enfants, dans l'enfance, doivent être agressés. Nous avons un cas, mais nous avons un cas que vous trouvez parents là, et puis agressent les enfants là. Les grands-parents là, disent, donc il ne faut pas te faire ça, il n'est pas bon. Là, sa parent là, quand il pour une, ses enfants là, quand il dit mais pour une parent, lui aussi, il peut agresser ses enfants, il allait, il continue comme ça. Mais les parents, il a un rôle modèle pour ses enfants. Quand on peut montrer aux enfants, parce que beaucoup de parents pensaient corriger veut dire battre. Non, pas ça du tout. Parce que quand on peut faire ça, quand on peut faire la violence envers aux enfants, quel exemple on peut donner à ces enfants-là? Ces enfants-là peuvent apprendre ça même. Lui aussi, il peut apprendre la violence et lui aussi, il peut répéter ça. Battre, ce n'est pas une solution. Au contraire, quand on peut battre un enfant, c'est la une révolution psychologique et émotionnelle dans les enfants-là. Et c'est même qu'il peut répéter après. Ça, c'est bien important, ça. Et bien sûr, nous, quand on fait un atelier portage parents, moi, tout psychologue, parents, c'est toute l'éducation parents bien important. Quand on fait un atelier portage parents, bien sûr, nous, un psychologue, aller à causer avec les parents, explique maintenant qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas d'enfants, qu'est-ce que l'effet ça fait avec moi, le psychologue, finit d'expliquer. Et une cause ça fait bien important. Ce n'est pas juste battre dans l'humiliation. À cause de ça, nous pourrions manquer des affaires. Définition dans la nouvelle loi Children's Act 2020. Une cause d'humiliation. Qu'est-ce qu'il dit? Corporal or humiliating punishment. Et dans ce mot humilier là-dedans. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il humilie un enfant. Il compte, bien sûr, section 14, corporal or humiliating punishment. Pareil, on peut dire 5 ans maximum d'emprisonnement et puis maximum amende, c'est 200 000 roupies. Alors, dans aucun cas, je vais vous donner un exemple. Un enfant, une fille de l'école pré-primaire, il peut venir à l'école. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut battre sur un camarade. Pas de rapport. Hein? Responsable de l'école, miss l'école, comment nous disons en créole, pas de rapport. Vous connaissez quand on rapporte? Quand ces enfants pré-primaire là, ils battent sur miss, ils ont rapporté. Les temps fin passe ces enfants pré-primaire là avec psychologue, qui nous l'apprennent? La case, ce parent qui peut battre. Bien sûr, nous, en tant qu'officier de la CDU, psychologue, ça nous fait notre travail, hein, nous rapporte le cas, tout ça là. Mais juste pour dire, ce qui fait moi donne ça l'exemple là, juste pour montrer effectivement, si vous pouvez faire la violence dans la maison, si vous pouvez montrer la violence aux enfants, ils pour répéter la violence. Mon même gain cabane adolescent, quand les enfants là sont encore petits, sont dans l'école primaire, parents là, bien sûr, ils peuvent penser, ils peuvent corriger l'enfant. Ils peuvent servir au temps bazar, comme on le dit dans le jargon créole. Quand on dit ces enfants-là deviennent adolescents, 16 ans, 17 ans, c'est lui qui peut trapper ferraille, qui peut battre ses parents. Alors, juste pour dire
qui nous, en tant que grands du monde, nous, en tant qu'adultes, nous, en tant que parents, nous besoin d'un bon exemple pour nos bons enfants, pour que nos bons enfants pas apprendre la violence d'aucune façon. Monsieur Djouri, nous cause le cas d'agression et l'aspect légal. Est-ce qu'il finit à être condamné pour agression les autres enfants, soit condamné à l'amende ou à la prison? C'est vrai, il y a beaucoup de cas qui viennent être dans le chiffre avec moi, mais mon cas, qui nous avons des parents qui viennent être condamnés pour battre, que nous pouvons dire corporel ou humiliating punishment d'après la loi. Et mon cas, là, je félicite mes collègues du brigade de famille et bien sûr la police, ou pour trouver, par exemple, le cas qui finit répertorié, bien sûr, nous finissons trouver ça, que c'est une maman qui peut battre ses enfants. Nous finissons trouver qui vitesse la police et la CIDIO finissent intervenir. Donc, moi, est-ce qu'il y a un jour, la maman finit arrêtée, et bien sûr, la CIDIO finit sécure l'enfant. Alors, c'est pas facile. D'ailleurs, je félicite mon collègue de la police. Et nous pouvons trouver, comme je disais au commencement de l'émission, quand il s'agit de l'accuser, l'agresser, ça c'est la police qui peut dire avec lui. Nous pouvons être bien-être, welfare de l'enfant, par exemple, passer avec psychologue, faire thérapie, avec parents là aussi, en même temps. Mais je suis capable de dire, bien sûr, qu'il y a beaucoup de cas, quand il y a des parents qui finissent trouver coupables. Il ne faut pas oublier, quand il y a des cas battus, surtout quand il y a mort les enfants là. Nous avons une forme 58 que nous connaissons très bien. Non, vous trouvez, ils ont trouvé un mort, les enfants qui est agressé. Nous finissons trouver. Nous finissons quand on fait visite, nous trouvons un mort bleu, rose, toutes couleurs nous trouvons, mon cas et quand nous prenons les enfants, nous admettons à l'hôpital. Bien sûr, quand le cas peut venir au niveau de la cour, bien sûr, c'est le magistrat qui peut décider. D'après rapport médical de la police, les magistrats prennent une décision et mon capable de dire, nous avons beaucoup de parents qui finissent condamnés et surtout là, avec la nouvelle loi, que l'emprisonnement finit augmenter jusqu'à 5 ans, que l'amende finit augmenter jusqu'à 200 000 et mon capable de dire, mais les parents doivent faire bien attention, pas seulement les parents, toutes les personnes doivent faire bien attention. La loi est extrêmement sévère. Celui qui maltraite les enfants et celui qui bat les enfants. Moi, je dis des affaires bien importantes parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire confusion entre battre et maltraiter. Section de la loi aussi est bien pris. NC section 13, ill treatment of the child. Battre corporal ou humiliating punishment, ça c'est section 14. Tous les deux, notre maximum d'emprisonnement c'est 5 ans et tous les deux, notre maximum amende c'est 200 000 roupies. Mais c'est des affaires différentes. NCO maltraiter les enfants et battre, c'est deux choses différentes. Madame Gobin Rambodjan, nous suppose ça va faire moque battre les coups à des enfants. Alors, est-ce qu'il, ou en tant que psychologue, aussi, vous nous avez trouvé un moque battre? Et deuxième question qui m'a envie de poser, qui rôle psychologue dans ce cas d'agression là? Bon, il est malheureux, hein, parce que dans le nombre d'années qui mort à la CDU, franchement, il y a des affaires qui ont trouvé au devant nous, mais comment un timon, il n'est pas pour même battre un adulte comme ça. Il déjà trouve ceinture, boucle, ceinture, markline, imprimé aux enfants. Donc, imaginez-nous ça là, ces enfants-là qui douleur ressenti. Qu'il go through ce moment-là. Mais avant qu'il me vienne à sa question-là, si vous permettez, moi, j'ai envie de juste faire un petit parenthèse par rapport à ce que M. Joris peut dire, le côté légal. Il est bien important de mettre l'emphase sur le fait qu'il y a une children's court. Et si auparavant, ce n'était pas le cas, donc, dans le cas, il peut prendre pareil, comme tous les autres témoins. Là, ce qui est arrivé, vu qu'il y a une children's court, il y a un victim witness support service qui est psychologue là, nous encadrer les enfants, parce que vous imaginez, dans ce cas-là, perpetrator, c'est parents et des gens qui peuvent venir comme witness dans la cour, qui go through ces affaires-là, c'est l'enfant là. Donc l'enfant là a demandé à venir à la cour pour déposer, pour expliquer qui n'arrive, lui donne évidence, comment nous dire, et il incroyablement difficile ça, pour une cause, vraiment, pour une expliquer des affaires comme ça concernant nos parents. Donc ce qui nous fait, nous déjà, d'encadrer l'enfant pour make sure qu'il est capable d'exprimer, l'idée c'est qu'il est là pour dire, nous juste make sure que ça stress là pas empêche de causer. Et là, dans la cour, possibilité de faire ça dans là dans vidéoconferencing. Donc, les enfants n'ont pas fait face, ils ne pas trouvent parents là, parce qu'imaginez, on peut demander qui n'arrive parents là, là. Donc, avec la nouvelle loi, et dans ces affaires là aussi qui ont changé, qui quelque part, ils facilitent, parce que ça l'autre tâche qu'ils ont fait, ils pour une act as a witness dans la cour là, ils facilitent ça. Et je pensais, going forward, vraiment, ça pour faciliter ma condamnation, parce que les enfants, pour qu'ils expriment, pour qu'ils expliquer, donc, ils peuvent quelque part aider à la justice. Donc, coming back par rapport à justement tout ce qui nous peut discuter. Vous connaissez un enfant,
nous répondons par rapport à l'âge. Nous répondons par rapport à, parce que, comment je peux dire, un enfant d'un certain âge, quand nous trouvons un enfant qui a un bâté atroce, quand il est plus petit, il interprète d'une certaine façon, même ça fait là, quand il est un adolescent, comme M. Jory peut dire, il interprète d'une autre façon, et sa réaction est différente. Donc, l'encadrement, nous, qui nous donne à ces enfants-là, il est différent. Parce que, quand même, c'est un trauma. Right? C'est un trauma qui durait pendant longtemps. Donc, nous avons une intervention qui nous fait immédiat. Nous assessons l'enfant, nous comprenons le niveau émotionnel, le niveau psychologique, quel impact ça a fait, et nous guettons tout de suite comment nous capable dire avec sa angoisse qui est là, de niveau de stratégie, avec ce stress, avec ce l'angoisse, avec sa frayeur. Parce que souvent, les enfants-là développent une frayeur, pas juste envers ses parents, ils finissent mettre la plupart d'un adulte qui n'est pas capable de faire confiance, qui n'est pas capable, parce que quand même, vous imaginez, des gens qui sont supposés plus faire confiance en tant qu'enfants, c'est aux parents. Si ça, des gens là même, peut faire au gars du mal, peut maltraiter, peut battre, est-ce qu'ils m'ont fait confiance les autres adultes? Définitivement non. Donc nous travaillons la confiance, nous travaillons l'estime de soi, nous travaillons vraiment le trauma qu'ils ont fait là, pour qu'ils nous capables de faire comprendre que surtout, c'était pas toi. Beaucoup. Et ça vraiment fait nous du mal pour nous entendre ça. Nombre d'enfants qui m'entendent dire moi, oui, mais madame, moi, je fais ça à cause de ça, ma maman, elle bat moi. Moi, tu rodé, moi, tu fais telle affaire. Parce que ces enfants-là, ils apprennent que I must have done something wrong à cause de ça, qui mes parents, ils battent moi. Il y a tellement beaucoup d'enfants qui s'est justifié, qui s'expliquent, non, ma maman, pas une batte moi, ils disent, tape moi à cause de moi, je fais ça. Et ça fait nous dit, on comprend qu'ils enfants-là, ils finissent à apprendre. Qui ça veut dire comment faire ça, c'est normal que mes parents battent moi. Donc nous retravaillons là, parce que c'est une rééducation quelque part qui nous besoin faire pour qu'ils enfants là going forward. Ils pas normalise ça parce que si ils fait ça vie normale, c'est-à-dire ils pourraient répéter ça lui aussi, ou demain ils pourraient accepter par exemple. Et il y a beaucoup d'enfants qui quand ils étaient petits, ils ont battu avec leurs parents, c'est ça même dit là, man femme, man madame ou une fois man monsieur aussi, c'est eux mêmes qui viennent man victime violence domestique après. Parce que je accepte qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que moi. Ils corrigent moi comme ça. Ça veut dire demain, mon monsieur, ma madame, ils ont plus de pouvoir que moi, ils dans le household. Ça veut dire, finalement, quand arrive ça, des gens là, ils passent la vie à battre. Demain, as un elderly, again, les vulnérables, mes enfants, ils viennent, ils prennent mon pension, ils battent moi. Vous imaginez, depuis qu'ils sont un toddler, jusqu'à qu'ils arrivent l'âge retraite, cela vient passe comme ça. Sauf si, vraiment, il y a quelqu'un qui réussit à intervenir, qui réussit à casser ce cycle-là quelque part. Donc, l'intervention psychologique, vraiment, par rapport à le trauma, il y a un travail qui est bien long. Même si ces enfants-là, dans mon cas, comme M. Jory peut mentionner, nous sécurons aux enfants et les enfants placés dans un shelter, ou les placer côté un autre relatif, nous continuons le suivi psychologique pendant 1 an, pendant 2 ans, et parfois même plus que ça, un rendez-vous régulier, chaque 2 semaines, chaque mois, que vraiment nous retravaillons avec les enfants-là pour deal avec surtout sa coping qui est pour faire par rapport à ce qui est arrivé, refaire lui faire confiance, réapprendre à lui communiquer, parce qu'il y a fois, les enfants pas qu'on communiquer, parce qu'ils commencent à dire une affaire qui arrivait calotte. Mais on fait ça dans l'école, avant qu'il fasse ça fini, je finis gagne calotte. Donc, je ne pas apprendre à communiquer. Donc, nous retravaillons tout ça dans l'aspect-là, vraiment, pour long terme, l'hypénomane, c'est quelque chose trop grave. Nous revenons sur l'aspect de ban traumatisme, une cause de l'angoisse, la frayeur. Est-ce que ces enfants victimes d'agression des parents, là, on a envie vraiment qu'un adulte prend conscience de cette situation? Est-ce que c'est pas une séquelle-là, elle est vraiment profonde? Parce que bien souvent, quand on tape un enfant de calotte, vous pensez, c'est une calotte. Mais des mains oubliées. Est-ce que ces séquelles-là, que ce soit séquelles en termes d'agression physique ou d'agression verbale, une humiliation, qui nous peut dire, est-ce que c'est une séquelle-là, les profonde et ça marque l'enfant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un parent bien conscient de ça, qui tout ce qu'il vous dit peut avoir une séquelle, une répercussion directe sur l'enfant? Bon, déjà, très important qu'ils nous mettent l'emphase sur le fait qu'il y a des enfants, il y a encore dans le moule. Il n'est pas encore sorti dans sa moule-là, donc il y a encore vraiment toutes ces affaires, les quitte sur l'empreinte-là. Et c'est pas mal l'empreinte qui peut là pendant 2 jours, après il est oublié. Comment on peut dire, rightly, même une claque, même une humiliation, même pour parents-là, ils pensaient que c'est une affaire qui est assez minime. Et demain, bon, ils ne peuvent pas ça là. Pas grave, pas grave, un petit câlin, me donner un petit cadeau. Et il y a beaucoup de parents qui font ça. Ils ont dit, il y a une claque, demain, moi, il y a un gros cadeau, me donne libre. Tu connais, mais c'est OK. Pour l'enfant, ce moment-là, il finit à deep enough, l'impact est resté pendant très longtemps. Et surtout, l'impact, justement,
ils viennent par rapport à l'angoisse. Et une fois, les enfants vivent dans sa angoisse. Imaginez-nous un enfant qui connaît, qui ce parents seraient habitués à appeler pour n'importe qui des affaires qui arrivent. Ils vivent dans une frayeur, là. Et moi, je pensais, bon, si y a un parent qui peut écouter nous, je peux comprendre. Pour moi, en tant que psychologue et en tant que parent, trouver un enfant tiqué, c'est ce qui vraiment me fait me qui fait mal. Parce que ça veut dire qu'il arrive. Les enfants-là, ils apprennent, et les enfants, vraiment, quand vous bougez un coup de bruit à côté des autres, vous finissez tiqué. Ils développent sa Ils développent défense. sa frayeur-là, ils développent sa défense, ça qu'ils les bloquent, ils les barrés. Est-ce qu'il est normal qu'un enfant puisse développer une défense? Pas du tout. Et ça montre-nous vraiment qu'il impacte ça. Les enfants-là peuvent vivre dans une frayeur. Souvent, ça affecte ce sommeil. Il a un sommeil bien agité, il n'est pas capable de dormir bien, pas capable de performer à l'école. Et l'impact là, bien évidemment, côté émotionnel, parce que c'est le emotional development de l'enfant. C'est ça l'âge là, quand nous par exemple, si nous pécons un enfant qui encore dans maternelle, c'est là qu'il peut apprendre à faire confiance. Donc ça, c'est emotional development. Nous continuons, c'est là qu'il peut apprendre l'identité. Chaque âge qu'il y a, chaque tranche d'âge, il y a un nouveau step qu'il est supposé faire quand il peut apprendre lui-même comment connaître certaines choses. Mais si dans sa âge-là, instead of donner sa sécurité, sa warmth, sa confort, sa reassurance qu'il est besoin là, il peut gagner humiliation, il peut gagner claque, il peut gagner des affaires négatifs. Donc, il peut juste impacter les points de jour là, parce que ça peut passer dans une phase de développement important. Donc, il shape sa phase en particulier là. Par exemple, l'identité. Si, quand un enfant est dans phase identity formation, moi, c'est qui me fait tous les jours, me dit, tu peux faire tous les jours, mais tu ne vaux rien. Qui peut faire? Pas pour faire non, toi. Moi, montrer les autres dimanches sur report card, mais c'est bien mes enfants, ils font. Les enfants-là, ils ça là, ils peuvent former son identité. Ils forment son identité en tant qu'un failure. Ils forment son identité en tant qu'un dimanche qui vaut rien, qui pas pour capable de faire non. Et quand il y a beaucoup d'enfants qui sont juste pas late bloomers, éventuellement, ceux qui sont capables de faire très bien dans la vie, ils finissent à accepter sa identité-là. Et ils commencent à give up, ils n'ont pas envie de faire des efforts, parce qu'ils ont fini à moi, pas que non, ni moi, donc so be it. Et imaginez-nous, ça a affecté cela, vie en entier, là. Donc l'impact, il est deep et il est long-lasting. Ça, il des affaires qui sont très importantes qui nous réalisent. Monsieur Jury, moi, les souhaite venir, après, moi, j'ai des questions. Oui, laisse-moi intervenir d'abord. Oui, moi, au fin de là, est-ce que c'est qu'elle allait rester? Une des choses qui m'a dit que vous trouvez que vraiment c'est qu'elle allait rester, aussi simple. Qui fait? Parce que vous trouvez parents là, ils battent ses enfants, grands-parents là, si je suis parents là, ça veut dire que quand ça parent, quand parents là, c'était là pour battre ses enfants là, c'est ça, c'est qu'elle avant là ça. Voilà le preuve. Alors, bien entendu, très important que les parents ne pas battre ses enfants. Maintenant, venons sur le comportement des enfants. Parce que beaucoup de gens disent non, mais on bat pour corriger. Qui est totalement faux. Ne pas battre les enfants pour corriger. Hein? Si vous pouvez montrer la violence. Battre, c'est pas pour dire que vous pouvez corriger. C'est un point, c'est tout bien parce que beaucoup de parents disent non, mais monsieur, on est battre pour corriger. Ce n'est pas ça du tout. Nous avons différentes autres façons pour discipliner les enfants. Nous connaissons, il y a des enfants qui ont un problème de comportement. C'est à cause de ça, c'est Dieu, nous avons un psychologue qui est à côté de nous. Hein? Si vous pouvez trouver des enfants qui ont un problème de comportement, bien sûr, venez côté nous. Nous avons un officier, nous avons un psychologue, nous connaissons comment nous pouvons encadrer l'enfant, le psychologue peut donner rendez-vous, nous avons un rendez-vous. Et puis, par exemple, quand le psychologue, même l'officier de la CDU, vous dire par là, correct là. Si on a un problème, on est là, on va lui. Mais, il est bien important que. Monsieur Jean, monsieur, pour qu'on ne s'accuse encore qui nous habite ici là, hein. Quand il a encore petit il peut pousser travers. Donc on fait les lignes droites. Mais c'est un pied, une grande nous le pousser, une grosse pas pour faire les lignes droites. Il est bien important commencement même quand les enfants peuvent mal comporter, ils tapent nous la peau. Moi, j'ai content, arrête l'eau là. Hein. Alors, excuse-moi. Hein. On s'est un terme créole, nous sommes contents prendre le temps de cause l'eau là. C'est vrai, on a parfaitement raison. Quand nous sommes un adulte, dire qui, par exemple, un pied pousse travers, bizarre dresse pied là, bizarre chorus pied là. Hein? C'est très imagé comme l'exemple, mais nous avons beaucoup de Mauriciens dire ça, un pied pousse travers, pas beaucoup d'adresse ligne, trop tard, avec ça. Moi, ma question, c'est qui beaucoup d'adultes disent mais comment vous dresser sa pied là quand il y a encore petit, quand il y a encore zen, c'est bizarre battre. C'est ça qui je dois dire pour ça TM qui est employé. Comment vous dresser sa pied là quand il y a encore zen, bizarre battre. C'est ça qui dit vous adressez pied là quand il y a encore zen là. Alors, c'est ça qui m'en vient intervenir pour dire comment vous dressez sa pied là parce qu'il y a des gens qui de la vieille école
Parce que quand nous parlons de New Children's Act, c'est-à-dire une nouvelle la loi il y a une nouvelle génération, une nouvelle loi, une nouvelle éducation même. Moi, quand j'ai une affaire, et dans un enfant, comme ça, parents, une batte de la station, tout de même, hein? Ah oui. Pas fait réel, là. Ça aussi, l'arrivée. Il y a dit, oh, parents, moi, moi, j'ai battu la case, Ah oui, l'icône ce droit, l'icône la loi, il ne faut pas nous penser qui va des enfants-là. La nouvelle génération qui a tellement d'informations, de communication aujourd'hui, je te connais, je t'écoute dans l'émission, je te donne accès avec tellement d'informations, qui je te connais, qui je te dois. Je te connais à la station, tout. Je te connais à la police. Je connais le téléphone le 113, Je on a le droit. te téléphone le 113. Donc, il y a tellement de possibilités pour se dénoncer eux-mêmes. Ouais. D'ailleurs, on invite les enfants. Moi, si vous faites aller, invite les enfants si vous pouvez victime. Bien sûr. Mais vous prenez le téléphone à la case, même le téléphone 113, vous pouvez battre. Qui fait notre dimanche de faire au place, si vous pouvez victime ou dire. Moi, avant qu'il nous ait laissé l'aspect qui va les enfants même capables de dénoncer, j'ai entendu dire comment pour les enfants-là, madame la psychologue, peut-être qu'on a une solution, parce qu'il y a un grand dimanche, dit bien battre. Bon. Et il y a encore dimanche, encore insister. Même nous pouvons faire l'émission, monsieur, Oui, dimanche oui. peut dire non. Je donne sur la tête, pour les enfants-là, bien battre. Et dans dit, monsieur, peut dire là, je peux dire pas battre. Quand mes enfants font mauvais salaire, là, qui m'a bouffé Qui m'a mauvais bouffé? idée. Donc, monsieur, il me comprend, hein, parce qu'effectivement, il y a fois, vraiment, mes enfants font certaines choses que de salaire là, par exemple, perdu contrôle. Donc, je ne peux pas dire qu'il bisa faire lui, salaire là, ou en tant que parent, parce qu'il nous a réalisé, c'est où adulte, c'est où qui est dans sa contrôle là. Oui. Ou elle fait une petite la moche, ou retourner, ça doit taper les respirer. enfants. Voilà. Voilà. Mais mon vie retourne dans l'exemple, Oui. ça pied qui Imagine, peut à pied, là. mal C'est pousser l'exemple là. de monsieur Dury, là. Parce que nous fait la vie un petit peu plus jolie. OK. Donc, imaginez-nous une feuille plantée là, un petit pied. Quand on peut battre, c'est qu'on peut faire, on peut trapper, on peut secouer. C'est-à-dire qu'il n'arrive, sa roots là, il n'est plus, et dans sa strong fondation là, on secoue lui, il va pas pousser bien de toute façon. Oui. Parce que vous pensez les travers, donc on sait pousser de stress. C'est qu'il y a faire, on pique un rod, un dit bois, something qui est droite, attache-les ensemble, il donne un support, il peut pousser droite. Il y a un fait Un simple ça. support. Mais ce qu'il nous peut faire, au fait, si je peux taper mes enfants, c'est-à-dire que je peux secouer lui, je peux weaken sa fondation là, je peux weaken ce self-esteem, je peux ce côté l'émotion. Par contre, si moi, je trouve mes enfants peut-être un petit peu plus turbulents, mes enfants, il y a difficulté pour respecter certaines limites, ils par contre, ce boundaries, ce façon qu'ils disposent comporte lui. Si moi, me trouvais ça, son enfant là, il besoin de support, moi, en tant que parent, I can be sa stick là, moi, je faire mes enfants grandir avec un support bien strong. Éventuellement, ils pourront prendre les enfants-là. Pour énormément de changements. Parce que ces enfants-là, ils bien connaissent qui peu importe qui me fait, je peux faire mes parents confiance. Voilà. Donc, si en tant que parent, je peux communiquer, il n'arrive à faire, mes enfants viennent, première fois qu'ils ont fait une erreur, ils viennent, ils disent, moi, maman, je fais une erreur, je fais telles affaires. Instead of écouter complète cette phrase, je commence à crier, je commence à taper, je commence à réagir mal. Fini là, je fais ça à la porte là, à jamais. La prochaine fois, il fait une erreur, il pas pour venir vers moi, il peut casser lui. C'est normal. La clé vraiment, c'est communication. Et après, bien évidemment, en tant qu'un parent, que nous ne pouvons pas taper. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas capable de trouver un alternate ways, par exemple, une certaine punition, que tu es capable de dire, voilà, tu ne fais telles affaires, nous assise ensemble, nous discuter par rapport à ce qui te fait, qui te pensait meilleure façon. Est-ce que, par exemple, pendant autant de jours, tu n'as pas sorti, tu n'as pas regardé télévision, mais après, nous aurions fait une review, parce qu'ils disent une punition après oublier. Donc, nous aurions assisé, nous causer, est-ce qu'ils te pensaient faire ça, une change qui te comprend, tu apprends tes leçons. Les enfants-là, la prochaine fois, avant de faire ça, ils pourraient réfléchir. C'est ça le but, au fait. Empêche qu'ils, les enfants-là, la prochaine fois, ils paraît faire ça. Qui fait quand ils fait un crime, nous pas attraper, nous pas battre, nous mettre un remand, il y a de prison éventuellement, parce qu'ils peuvent apprendre qui c'est qu'ils veulent faire la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois, moi, pas pourrais faire ça. Mais il est pareil. Si les enfants faire une affaire, si je ne pas donner les temps pour les réfléchir, je ne pas donner l'occasion pour les corriger ce qu'ils viennent faire, par exemple, si y a un enfant qui est assez petit, il fait un grand désordre, me trouver ça, là, il y a un problème, donc parce qu'ils m'ont allé me battre, après moi, le mettre l'autre, moi, aller m'assiser, me mettre moi à ce niveau, me causer avec lui, me communiquer, voilà, qui fait, il ne faut pas faire ça, qui te le faire, est-ce qu'il nous capable trouver une solution, ensemble, nous nettoyer, nous remettre l'autre, et nous pas faire ça, parce qu'il te même te coupe à remettre l'autre. Moi, on résout le problème là en même temps, mais les enfants là, ils comprennent qui fait. Parce que les enfants ont envie de comprendre la raison. Et les parents, quand vous demandez, qui fait, il ne faut pas faire ça, parce qu'ils me disent. C'est pas une raison, parce qu'il me dit maman, mais c'est pas une raison.
si nous-mêmes nous pas convaincus, nous-mêmes nous pas connaissons qui fait mon pédiatre pas faire ça, et surtout, en apparence, à agression là, encore une fois, les vins depuis le fait qu'ils ont même sauté dans un stress. Donc, une petite affaire qu'ils ont là capable de faire, ça fait eux peur. Un dernier point important, il y a beaucoup de parents peur qu'ils ont enfants faire ce qu'ils ont faire. Ça aussi. Il y en a beaucoup qui ont dit dans nous l'âge, qui nous parents, je connais qui qualité ça fait de faire quand j'étais jeune. Et je connais pas de danger qui tient, je connais qui répercussions je faire face. Je pas envie de enfants faire pareil. Donc qui je fait comment je trouve les enfants là peut faire anything qui could lead there. Fini là me t'appeler parce qu'ils n'ont mon père qui vient pareil comme moi. Mais communiquer, explique aux enfants là, donner l'exemple, motiver tes affaires qui t'y mal, voilà la répercussion qui moi me souffert. Donc voilà qui fait faut pas te faire ça. Et il y a more chances qu'il peut écouter rather than juste faire la porte communication, venir agressif, pas pour aider du tout. Bien sûr, moi aussi, je viens de l'hôpital là. Pied là, oui. Ou pied. Allez, comme un psychologue, il dit 10 bois. On nous dit 10 bois là, c'est CDI ou psychologue. On nous dit 10 bois là, c'est ça. Mais nous trouvons plante, pas besoin, c'est ça, il besoin de l'eau, il besoin de ciel pour les grandir, nous besoin d'accord. On nous dit de l'eau là, c'est maman. On nous dit ciel là, c'est papa. Qui me peut redire par ça l'encadrement plante là, Bien sûr. pour qu'il grandisse. L'encadrement plante, bien important. L'encadrement l'enfant, bien important. Finir à 10 ciel, finir à de l'eau, finir à 10 bois. Tout seul, pas pour capable. Un seul là-dedans, pas pour agrandir plante là. Tout le monde, nous mettre la main ensemble pour qu'il va dire, ces enfants-là, qu'a grandi bien, et surtout qu'a grandi droite, pour ne pas pousser travers, bien important. Mais nous payons aucune affaire. À cette plante-là, M. Zozian, il a une mauvaise herbe. Les enfants-là, ils ont camarade Camaron. Vous savez combien qu'ils peuvent faire? Peer pressure, comme on nous dit, fréquentation. Parents qui faisaient, d'abord, qui faisaient faire comprendre que c'est quoi camarade Camaron, c'est les parents qui faisaient faire bon l'éducation pour les enfants-là. À cause de ça, il est bien important quand nous disons, un psychologue même parfois dire, qui parents bizarres comme un camarade avec les autres enfants. À ce si parents-là même, lui-même peut battre ses enfants-là. Si parents-là, lui-même, il peut faire ses enfants-là paix. Mais dis-moi si ces enfants-là ont un problème, est-ce qu'il peut venir dire où? Vous connaissez quand il peut dire ça? Il peut dire ça à cause de ce camarade Camaron, entre guillemets, qui bien sûr promène dans mauvais chemin. Il est très important aujourd'hui. La psychologue fait une cause communication. Nous connaissons qui peut arriver communication entre parents et enfants. Pas facile. Plus beaucoup de tous enfants là, ils sont portables. Nous connaissons nous sommes tablettes, tout ça. Au lieu qu'il y ait un dialogue entre parents et enfants. Les enfants là préfèrent passer le temps plus beaucoup. Par exemple, ce portable qui est ce parent. Il est bien important, l'éducation des enfants doit être faite à la maison. Premier éducateur des enfants, ce sont les parents. Après, alors, c'est bien important où, en tant que parent, ou qui est un rôle modèle, c'est où qui donne bon l'exemple aux enfants-là. Et non pas ou même où donne mauvais exemple à ces enfants-là. Un mauvais exemple que vous donne aux enfants-là, par exemple, nous causons, on peut battre les enfants-là, on peut faire les enfants-là père, on peut causer un langage vulgaire devant ces enfants-là. Vous connaissez quand nous disons gros mots devant les enfants. Moi, mes parents, si je viens dire comme ça, vous connaissez, mes enfants apprennent gros mots dans l'école. Moi, par contre, aucun sixième qui appelle gros mots dans l'école, moi. Les temps, nous finissons pas les enfants et psychologues, nous finissons trouver, non, parents à la maison, peut discuter, violence domestique, peut servir un gros mot, les là, ces enfants-là n'ont pas un gros mot. Alors, nous besoin connaître qui ban mot nous peut servir devant nos enfants. Il ne faut pas oublier nos enfants. Avant, nous peut dire rouleau cassette, mais on rappelle ça. Nos enfants, nous sommes modernes, nos enfants, ils comme un Blu-ray ou soit DVD Netflix, ils peuvent capter, ils peuvent recorder tout. Et ce qu'il peut faire, il peut répéter après. Ce que les parents peuvent faire, il peut répéter après. Ratan Jury, il y a une autre aspect que moi je suis content de vous parce qu'il a les temps passent vite. Bien sûr. Il concerne toujours un cas d'agression. Nous cause ban mort, ban séquelles, ban mort batelo l'écho. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un cas assez grave aussi que la main cassée. Les enfants ont battu la main cassée, côte cassée, la tête cassée, un coup de dibalo la tête. C'est une agression très sérieuse, monsieur, qui est au courant, qui existait, qui finit d'arriver dans un cas, que une agression, nous appelle les qualifiés de sévère, que les enfants-là ont dormi dans l'hôpital. Et dans un cas, on va te rappelle, et dans même parents qui étaient un peu de l'eau bouillante de ces enfants. C'est plusieurs cas d'agression. Là, nous parlons un peu dans l'extrême.
nous pouvons quitter sa volée, comment dire, donner une calotte, donner une gifle, un coup de ceinture, là, hein. Là, que parents-là, ils vraiment acharnés sur l'enfant, et les enfants qui battent tous les jours. Quand parents-là rentrent la case, les enfants-là, ils battent les Ça devient une espèce de routine que les enfants-là gagnent battre tous les jours quand les parents rentrent la case. Donc, ma question, c'est certainement dans la loi, si dénoncé parents-là dans la prison, OK. Mais est-ce qu'il y a une éducation à faire, le savoir de parents agresseurs là? Qui est capable de faire pour savoir de monde là aussi? Pour moi, c'est une maladie, même chez le parent là. Au fait, C'est un parent malade. voilà, c'est justement ce qui me dit parce que quand on retourne en arrière, la plupart des cas quand il y a une agression vraiment grave, souvent c'est une personne qui a un problème d'alcool, il prend des autres substances, il y a un problème de santé mentale qui pas une diagnose ou qui dit pas fait ce traitement comme il se doit. Dans la plupart des cas, vraiment, c'est pas un monde qui est dans l'état normal. Right? Parce qu'il est bien rare qu'il y ait un monde qui est vraiment sain d'esprit qui peut faire une affaire pareille. Donc déjà, c'est un monde qui ont même ce business à support là. Et d'ailleurs, quand nous payons un cas d'agression, dans un cas que vraiment, nous sommes capables de toujours travailler avec les parents, même si par exemple, ils sortent caution. Nous continuons de travailler avec les parents, hein. Nous continuons à faire parental counseling, nous continuons à faire de sorte que les parents-là comprennent vraiment c'est quoi être un parent. Si mettre un enfant dans la terre, pas faire ouvrir un parent, et c'est ça la base qu'ils ont besoin de comprendre. Donc vraiment, nous continuons de travailler, nous faisons un référent que de business et nous trouvons vraiment un si qui peut-être a un problème de santé mentale. Nous, on va aller vers un psychiatre, il fait ce suivi de l'autre côté. S'il y a un problème côté la drogue, côté l'alcool, nous faisons un référent pour qu'il fasse ce test, il fait ce suivi. Et surtout, il y a beaucoup de parents là-dedans qui demandent quand vraiment travailler aux autres, nous retournent dans notre propre enfance. Tout le temps, nous pouvons bizarre retourner vers ça. Tant qu'ils nous pas résoudre ce problème-là, il y a ce qu'on appelle the inner child, nous tournons aller quelque part. Si lui-même est blessé, il a envie de blesser les enfants-là. Il n'est pas réalisé, mais il a envie de blesser les enfants-là parce qu'il est blessé en tant qu'enfant. Donc, dans la plupart des cas, c'est ça. C'est ça. Incapacité pour eux de cope avec ce qu'ils ont go through ou ce qu'ils peuvent passer. Hein. Il y a des gens capables, dans ce moment-là même, par exemple, on trouve beaucoup de mamans qui vraiment sa qualité de battre leurs enfants et qui ont une agression pas possible, vous êtes victime de violence. Donc, ça veut dire que vous êtes gagné batté, et moi, je ne sais pas si nous déjà gagné batté, nous pouvons connaître. Quand vous battez, vous sentez l'énergie in charge, ou quand c'est une colère, vous sentez ça là, tant qu'il n'y a pas fait quelque chose, il n'y a pas pour aller. Donc, ça, l'énergie-là, qui se fait ça, de tal battre les enfants. Souvent, mes parents qui font ça, c'est ça. Je n'amène ça, les people là, je traite. Ou là, c'est qui arrivé. Moi, juste envie de faire là, parce que c'est qu'ils se fait, je transfère ça l'énergie là aux enfants là. Les enfants là aussi font les mêmes affaires, et il y a tellement beaucoup de cas que nous trouvons enfants self-harm. Pour beaucoup d'enfants, je ne peux pas connaître que je ça l'énergie là, je suis moi-même, je blesse moi-même, coupe la main, je trouve moque, sorti la vie là, rempli. Qui fait parce qu'il m'a pas les autres outlets, donc ce qui m'a fait c'est ça. Donc pour revenir à ce qu'il nous fait avec mes parents là, vraiment c'est ça soutien là, c'est soutien les autres dimons aussi. Et au fait, ce qui est arrivé aujourd'hui, nous avons longtemps nous pouvons vivre dans extended families. Un enfant, il y a un dialogue qui dit it takes a village to raise a child. Et il est vrai. Il n'est pas un travail indimune, ça. It was never meant to be un travail indimune. Bizarre un support pour guetter un enfant. Parce qu'en tant que parent, fatigué à un moment. Ou constantly, ici avec les enfants, ou peut guetter, ou peut travailler, ou peut venir, ou peut un moment pour vous, ou peut un répit. Donc, ce qui est important aussi, c'est ça support là. Si vraiment, en tant qu'un parent, vous sentez ou débordé, ou sentez qu'il n'est plus capable, find ways. Road qui can get les enfants là, at least, ou même, ou capable respirer, ou capable reprendre, ou apprendre qui quand ça l'est là, ou peut crier, les enfants peuvent crier, personne, à part de voisin, personne ne peut pas écouter, ou bien capable apprendre contre nous. Ou, tout le temps, me dire à mes parents, you have been, un passé dans l'âge là. Un passé où tu as 10 ans, at some point, où tu as 15 ans, où tu as 5 ans, où tu as 2 ans. Les enfants là, pas tu as 40 ans, jamais lu. Pas expect les enfants là to understand you. Ou, bien, retourner en arrière, pense là, ce niveau, comprend les enfants là. Donc vraiment, soutien, l'accompagnement, l'éducation par les parents, c'est la clé. Parce que comme nous travaillons juste avec les enfants, fait de sorte qu'ils vont séquelles pas rester, mais si après éventuellement les enfants là retournent dans l'environnement là, ils back to square one. Donc vraiment, c'est parents qui la clé pour changer la situation. Justement, on pose agression sévère. Il ne faut pas nous oublier, dans le passé, nous avons un cas où il y a une agression sévère, quand les enfants font une perte de la vie. Bien sûr,
la loi nous connaît, dit là, oui. Mais il y a des affaires bien importantes quand parents là payent. Il y a cette frustration, ce colère aux enfants là. Les enfants là font les self-harm, ils font les mêmes du mal. Pas juste ça, ils font les autres aussi du mal. Définitivement. À cause de ça, pour trouver les enfants là, quand il y a l'école, il y a le collège, c'est ça le souvent camarade. Là, nous avons un cas de violence au niveau de l'école, le collège. Pas juste ça, nous avons un cas de bullying. Par exemple, si vous, en tant que parent, ou même vous pouvez bully vos propres enfants. Mais les enfants là, quand ils parlent de l'école, dans le collège, ils ne pas pour bully ce camarade. Il ne faut pas oublier la loi. Heureusement, dans la nouvelle loi. L'ancienne loi, pas là. Mais avec la nouvelle loi Children's Act 2020, nous avons le bullying. Les dire au maximum d'emprisonnement, c'est 10 ans. Maximum amende, s'il vous plaît. 1 million roupies. Il est bien important de nous faire des parents, de faire tout le monde connaît la loi, bien le bullying, qu'il ne faudrait pas nous bully les enfants et nous connaître qui les fait, néfaste ça fait à nos enfants, que ce soit au niveau psychologique et émotionnel, et qui est capable d'arriver après. Alors, moi, l'appel qui me peut faire, de gens qui peut être nous, de téléspectateurs qui peuvent être nous au niveau de la télévision, c'est n'importe qui cas concernant les enfants maltraitance, pas nécessaire de battre toutes les formes de maltraitance, s'il vous plaît. Les hotlines de la CDU, là, c'est le 113. Comme on peut dire, 113, c'est le 113. Continuez à rapporter nous, continuez à dénoncer les cas des enfants qui peuvent maltraiter. Et nous, au niveau de la CDU, au niveau du ministère, nous faisons tout pour que nous protégions les enfants. Madame la psychologue, moi vous demandez, nous pour clore l'émission, le mot de la fin. Qui message maintenant pour savoir les enfants qui sont agressés et aussi pour les parents qui sont des agresseurs? Pour les enfants, déjà, je pense très important, je peux bien apprendre à causer, je peux bien apprendre à exprimer. Parce que beaucoup de cas qui nous gagnent, c'est des enfants qui ont battu pendant des années. Malheureusement, je ne suis pas capable d'exprimer, je ne suis pas capable de causer. Donc, ça a continué. Donc, pour les enfants, vraiment, hang in dans cette situation-là, mais aussi essayer de trouver un monde de confiance. De professeur, de camarade, find a way pour exprimer. Pour les parents, je pense l'importance vraiment, c'est be ready to learn. Accepter qu'il nous besoin apprendre. Accepter qu'il nous a pas de changement qu'il nous faut faire. Parce que le plus gros problème, le plus gros roadblock qui nous fait face, nous, c'est les parents qui disent nous, moi comme ça même, moi pour être comme ça, moi enfants ça, moi connais qui me peut faire, c'est pas eux qui pouvez dire moi. Et moi envie mettre l'emphase sur tout le fait qu'il nous pas besoin nous connaître mieux, nous pas besoin nous connaître nos enfants mieux, nous pas besoin nous connaître tout non plus. Nous pouvons juste dire qu'il nous l'a pour aider, qui nous l'a pour guider, qui nous l'a pour faire de sorte que la situation n'a pas empiré. Pas attendre qu'il y ait une nuit vraiment grave, que ce soit comportement des enfants ou que ce soit eux même comment eux peut sentir incapacité de gérer. Pas attendre qu'il y ait un niveau que une catastrophe finit arriver, les la zone vers nous. Trouver un problème, nous là, pas penser qu'il y a un tabou, moi pas parler de psychologue, moi pas parler de psychiatre, ça tabou là heureusement peut changer avec le temps. Donc viens de l'avant, nous là pour aider, nous là pour donner tout le support qu'ils ont besoin. Sanjana Gobin Rambojan, psychologue, Monsieur Ratan Djouri, Child Welfare Officer. J'espère que le message est passé. C'est un sujet très très profond. Nous cause les cas d'agression sur les enfants par leurs parents même. J'espère que les adultes comprennent parfaitement bien ce message et qui nous commence peut-être par une réflexion sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.